Et si on arrêtait de voir les ressources humaines comme un simple centre de coût? Et si, au contraire, elles étaient le véritable moteur de la valeur d'une entreprise? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, en s'inspirant des travaux de Joël Imbert. On va voir comment la fonction RH peut et doit passer d'un rôle de support à celui de partenaire stratégique, en prouvant sa valeur, chiffres à l'appui. Cette phrase d'Henry Ford, elle dit tout. C'est simple, mais c'est puissant. Ça nous rappelle une vérité qu'on oublie parfois. La plus grande richesse d'une boîte, ce sont les gens qui la composent. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. On le sait, on le sent intuitivement, mais quand il s'agit de le mesurer et de le quantifier, là, ça devient plus compliqué. C'est justement ce défi qu'on va essayer de relever ensemble. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Parce que la réponse, eh bien, elle ne change pas seulement le budget du département RH. Non, non. Elle redéfinit complètement sa place, sa légitimité, au cœur même de la stratégie de l'entreprise. C'est parti, on plonge là-dedans. Pour bien comprendre cette transformation, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Déconstruire l'image un peu vieillotte de la fonction RH, celle qui est encore bien ancrée dans beaucoup d'esprits. Pendant des décennies, le rôle des RH, c'était un peu la salle des machines d'un grand navire. Indispensable, oui, pour que tout tourne, la paie, les contrats, la conformité légale. Une mécanique bien huilée, mais qui restait dans l'ombre. Le problème, c'est qu'il manquait les instruments sur le pont pour montrer au capitaine comment cette salle des machines contribuait concrètement à la vitesse et à la direction du bateau. En fait, cette fonction, elle a connu une véritable métamorphose qu'on peut résumer en 3 actes. D'abord, l'ère purement administrative où on parlait surtout de coûts. Ensuite, dans les années 80-90, on a vu une professionnalisation où le but était d'optimiser les process. Et enfin, on arrive à l'étape actuelle où les RH ont un tout nouveau mandat, devenir un vrai partenaire stratégique, un business partner. Et c'est là que le vrai défi moderne entre en jeu. On passe de bien faire les choses à faire les bonnes choses. Il ne suffit plus d'être efficace dans ses tâches, il faut prouver son importance stratégique. Soyons clairs, aujourd'hui, le capital le plus précieux, ce ne sont plus les machines. C'est ce qu'il y a dans la tête des gens, l'intelligence collective, l'innovation. Les entreprises qui gagnent sont celles qui savent attirer, développer et surtout garder les talents. Et du coup, la fonction RH se retrouve en première ligne, au cœur de la bataille. On ne la juge plus sur ses processus, mais sur ses résultats, des résultats concrets. Alors comment on fait pour mesurer ces fameux résultats, qui vont bien au-delà de la simple gestion administrative? C'est là que Joël Imbert propose un concept qui change vraiment la donne. Pour comprendre, imaginez la santé d'une personne. On ne la mesure pas juste avec son poids sur la balance, n'est-ce pas? On regarde aussi sa force, son endurance, son bien-être. Eh bien, la valeur globale, c'est un peu pareil. Ça évalue la santé de l'entreprise sur plusieurs dimensions qui sont toutes liées les unes aux autres. Le premier pilier, c'est le plus direct, le plus tangible, la valeur économique. Là, on parle de l'impact direct des politiques RH sur le chiffre d'affaires, les marges ou encore le contrôle de la masse salariale. C'est en quelque sorte la contribution qu'on peut lire sur la dernière ligne du bilan. Deuxième pilier, la valeur intellectuelle. Ça, c'est la matière grise de l'entreprise. C'est l'ensemble des compétences, des savoir-faire, de la capacité d'innovation que les RH construisent jour après jour, via le recrutement, la formation, la gestion des talents. C'est un actif immatériel, c'est vrai, mais c'est souvent lui qui fait toute la différence face à la concurrence. Ensuite, il y a la valeur sociale, le troisième pilier. C'est la capacité de l'entreprise à créer un climat de confiance, de sécurité. Ça passe par le bien-être au travail, la préservation de l'emploi. Et attention, un climat de travail sain, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça réduit le turnover, ça attire les meilleurs et ça renforce la marque employeur. C'est très concret. Et enfin, le quatrième pilier, la valeur satisfaction. Le point crucial ici, c'est de bien comprendre la chaîne. Des collaborateurs qui sont satisfaits et engagés créent des clients satisfaits et fidèles. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Et les RH, eh bien, elles sont au tout début de cette chaîne. Ce tableau résume très bien comment ces 4 piliers s'articulent. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que chaque type de valeur a un bénéficiaire principal, l'actionnaire, l'entreprise, le client, mais qu'en réalité, tout est lié. On ne peut pas en sacrifier un au profit des autres. Le vrai rôle stratégique des RH, c'est justement de maintenir cet équilibre pour une performance qui soit durable. Bon, maintenant qu'on a ce cadre, la valeur globale, la question qui se pose c'est « Ok, mais comment on fait en pratique? Comment on rend tout ça opérationnel et mesurable au quotidien ?» C'est là qu'intervient l'outil de pilotage. Le tableau de bord RH, ce n'est pas un simple reporting, ce n'est pas juste un rétroviseur pour voir d'où l'on vient. C'est un véritable instrument de pilotage stratégique. Pensez au tableau de bord d'une voiture. Il ne vous dit pas seulement les kilomètres parcourus, il donne les infos vitales, la vitesse, le niveau d'essence, pour décider où aller et comment y arriver. Un bon tableau de bord, ça se construit par étapes, un peu comme une pyramide.
À la base, on trouve la gestion sociale, les données brutes mais indispensables, comme les effectifs ou l'absentéisme. Au-dessus, on mesure la performance des processus RH. Est-ce qu'on est efficace dans nos recrutements, nos formations? Et tout en haut, le sommet de la pyramide, le niveau stratégique et le plus important, on mesure la création de valeur. C'est là qu'on répond à la question comment nos actions RH impactent directement le business. Et là, on touche vraiment au cœur du changement de mentalité. On ne mesure plus l'activité, on mesure l'impact. Au lieu de juste compter les heures de formation, on va essayer de savoir si cette formation a fait augmenter les ventes. Au lieu de suivre le turnover de tout le monde, on va se concentrer sur la rétention des talents clés, ceux qui apportent une valeur exceptionnelle. C'est un changement de perspective fondamental. On arrive maintenant au nerf de la guerre, à la preuve ultime. Comment démontrer le retour sur investissement, le fameux ROI d'une politique RH qui est pilotée par la valeur? Beaucoup de professionnels pensent encore que c'est un peu utopique de vouloir lier une action RH à un résultat financier. Et pourtant, non seulement c'est possible, mais c'est essentiel. Le but n'est pas de vouloir tout quantifier à tout prix, mais de savoir cibler les investissements stratégiques, une formation clé, un programme de rétention, et de mesurer leur rentabilité. Alors, de quel genre de retour sur investissement on parle? Prenons un exemple bien concret. Un chiffre, 353%. Ça peut sembler énorme, presque irréaliste. Mais ce chiffre, il n'est pas sorti d'un chapeau. Il vient d'une étude très sérieuse menée par Accenture. Et voilà ce qu'il veut dire. L'étude d'Accenture, menée sur 250 000 salariés, est d'une simplicité redoutable. Ils ont démontré deux choses. Primo, les employés qui sont formés sont plus performants et plus vite. Secondo, ils restent plus longtemps dans l'entreprise. En comparant simplement la marge brute générée par les employés formés par rapport aux autres, ils ont calculé ce retour sur investissement impressionnant. La preuve est là. Investir dans les personnes, c'est rentable. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, que la fonction RH n'est plus un simple support, c'est un partenaire stratégique. Deuxièmement, le concept de valeur globale avec ses 4 piliers donne un cadre solide pour mesurer cette contribution. Troisièmement, le tableau de bord RH, c'est l'outil indispensable pour piloter cette valeur. Et enfin, le point crucial, en mesurant l'impact, les RH peuvent enfin prouver, chiffres à l'appui, leur retour sur investissement. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question de bon sens finalement. Si tout le monde est d'accord pour dire que les collaborateurs sont la plus grande richesse d'une entreprise, alors est-ce que cette richesse est vraiment gérée avec la même attention stratégique, la même rigueur de mesure que tous les autres investissements? La question reste ouverte et elle mérite d'être posée.